Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation du nouvel Outremer 48. Vous avez tous vos micros coupés, mais par contre, vous pouvez utiliser la boîte à questions-réponses pour poser vos questions à nos intervenants. Merci. Eh bien, bonjour pour ce grand moment que beaucoup attendaient. On va vous montrer comment on a conçu, comment on a imaginé ce bateau en s'appuyant beaucoup sur les retours, les attentes et les demandes. Donc, on va d'abord vous présenter l'équipe. On va commencer avec l'équipe des architectes proprement dit, VPLP. Donc, Mathias. Bonjour. VPLP Design, qui a été fondé en 83 par Marc Van Peteghem et Vincent Loriot-Prévost. Et donc, nous avons fêté il y a très peu de temps nos 40 ans. Passer à la slide suivante. Nos domaines d'expertise, c'est bien entendu les bateaux de compétition, de course, les bateaux de croisière et également le maritime, bateaux de transport. Quelques bateaux de course relativement récents, donc des grands trimarans offshore, donc tels que les Ultimes. Là, on a une photo de SVR, les trimarans de 50 pieds, également des monocoques, donc les IMOCA, et on a une photo en bas du Maxi Comanche de 100 pieds. Et puis des one-off, des bateaux à l'unité, Hémisphère 145 pieds, qui était le plus grand catamaran à voile de croisière au monde, Mousetrap 110 pieds, Gunboat 80 et d'autres monocoques également. Et enfin, des catamarans de production. Donc on dessine toute la gamme Lagoon et depuis 2012 et le 5X, également la gamme des Outre-mer et des gunboats quand on est dans le groupe, en étant dans le groupe grand large. Si la design team qui travaille sur l'outre-mer 48, donc je suis responsable de la division plaisance au sein de VPLP, et donc un chef de projet, un designer numérique qui est avec nous aujourd'hui et les ingénieurs structure. Et donc, il y a également l'équipe de Franck Darnay avec le cabinet Darnay Design. Franck, je te laisse la main. Franck, il n'est plus là. Franck. Allô, Franck. Franck, on ne t'entend pas. Nous avons perdu Franck. Ah. Donc, tu veux le remplacer, Mathias? Voilà, Franck Darnay en haut à gauche, Vincent qui est chef de projet au milieu. Et à droite, nous avons, j'ai oublié son nom, Thomas, merci, c'est ça, qui travaille sur les projets Outre-mer. Quelques-uns de leurs projets dans le domaine du catamaran à voile, des moteurs yachts de grande taille, 86 mètres, 64 mètres. Également pour Garcia, l'Explo 452 et les Lynx Yacht. Et chez Outremer, Benoît? Bonjour à tous. Donc, bureau d'études Outre-mer, on a un service dédié à la conception de nouveaux modèles. On a une équipe de 5 personnes qui, chacun d'entre eux a sa spécialité de corps de métier, l'accastillage, le gréement, les systèmes, l'électricité, etc. Et voilà, donc c'est une équipe d'ingénieurs qui font le lien donc entre l'équipe de Mathias VPLP, celle de Franck Darnay et le lien avec le chantier, le site de production. Bon, donc, bonjour à tous. Désolé, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
Ça a coupé, donc désolé. Bon, bonjour à tous. On ne va pas revenir sur la présentation qu'a fait brillamment Mathias, je crois. C'est ça. Non, mais bon, donc voilà, nous on travaille sur donc que de la plaisance. On fait plaisance et grand yacht, effectivement, et on fait du design intérieur et du design extérieur. On fait pas de carène. On travaille avec les meilleurs, c'est pour ça, entre autres VPLP. Et on fait pas de carène ni de structure. Et quelques projets là, on travaille pas mal avec là vous avez des super yachts de 64 et 80 mètres qu'on a réalisé, l'Expo 452 qu'on a réalisé avec le chantier Garcia qui fait partie du groupe Grand Large également. Et puis quelques autres projets. Là, c'est un bateau à moteur de 27 mètres qu'on fait aux Pays-Bas. Mais sinon, d'un point de vue général, on travaille partout dans le monde. Afrique du Sud, Italie, États-Unis, voilà. Et pas mal de Turquie également. Donc reprenez le fil. Donc, il faut bien comprendre qu'un nouveau bateau, c'est des années de travail, des dizaines de réunions, des centaines d'heures d'échanges, d'aller-retour, parce qu'il y a tellement de sujets. En fait, quand on n'est pas dans le secteur, c'est difficile d'imaginer la quantité de travail que ça représente et le nombre d'allers-retours. Donc, chez Outremer, un projet, c'est entre 2 et 3 ans. Et vos expériences, Franck et Mathias, ça va plus vite ailleurs ou tout le monde est à peu près dans le même bain? Non, tout le monde est à peu près dans le même bain. Je dirais même que ça va presque un petit peu plus vite chez vous. D'accord. Non, rien à ajouter, effectivement. C'est à peu près le même temps. Donc, Sauf sur les super yachts, ou des super yachts, évidemment, c'est beaucoup plus long. Mais voilà. Donc, on est parti d'une très bonne base que tout le monde connaît, qui est devenue célèbre, entre autres avec nos amis de la Vagabonde. Le 45 qui a été le plus gros succès d'Outre-mer, avec plus de 100 bateaux qui naviguent, qui lui-même succédait au précédent 45. Donc, on a, je crois on en est à peu près à une 25 ou 30 tours du monde, des millions de milles, et vraiment une grosse expérience. Ce qui nous a permis, on fait des enquêtes auprès des propriétaires très fréquemment, au moment de la livraison, mais surtout 1 an, 2 ans après, pour avoir un feedback, le plus de feedback possible, comprendre ce qui marche pas, ce qui peut être amélioré. Et on a vu dans les webinaires précédents que l'ingénierie, l'architecture nous ont permis d'aller un cran plus loin et d'aller encore améliorer les choses. Donc là, c'est quelques verbatims de ce qu'on a entendu, de ce qui serait souhaitable, ce qu'on pourrait améliorer. Donc ça, c'est sur l'ergonomie. Voilà, un bimini plus stable, une meilleure circulation, plus d'espace de froid, une banquette de bar, on nous l'a beaucoup demandé, plus de visibilité, à la fois à 360 et plus de vues dans le carré, dans le cockpit, ce qui était pourtant déjà un point fort du 45, plus d'espace, plus de charge utile. Sur la performance, on avait on a toujours la version performance du 45 qui est le 4X, qui booste un petit peu les performances. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que les gens souhaitaient être quelque part entre les deux, de pas forcément atteindre la performance du 4X, mais s'en rapprocher le plus possible. Sans que les coûts explosent, évidemment. Sur les systèmes aussi, beaucoup de choses. En gros, plus de puissance moteur, plus de puissance solaire, meilleure accessibilité. L'accès au système est vraiment très important sur un bateau de voyage. Ça aide vraiment énormément. Plus d'autonomie, etc. Et donc, on arrive à noter les éléments importants, ceux qu'on veut vraiment améliorer, parce que faire un bateau, c'est des choix. C'est des choix pour le propriétaire, pour le client qui achète son bateau, mais aussi pour le chantier. Et on a des arbitrages en permanence. Et donc ça, c'est une bonne partie en langage marketing, on appelle ça des USP, de tout ce qu'on pouvait améliorer, tout ce qui était souhaitable. Et on arrive à faire des graphiques un peu comme ça. Donc là, par exemple, ça reflète le niveau de performance attendu en prenant comme base l'Outremer 45.
on a demandé aux gens de noter de 1 à 5 quel était le niveau de performance attendu. Donc la réponse 1, c'était bon, on peut avoir un peu moins que le 45. On voit bien que là, personne n'a demandé ça. Et que les réponses sont entre 4 et 5. En gros, c'est se rapprocher du 4X, franchement. Donc ça, c'est un petit graphique montrant la philosophie de conception d'un bateau, d'un nouveau modèle, avec un escargot qui se recentre. Mathias, tu veux en parler? Oui, très rapidement. Évidemment, le point d'entrée étant le brief marketing et le cahier des charges que Mathieu vient d'évoquer. On commence assez large et on verra par la suite à définir les grandes dimensions du bateau. Et petit à petit, on affine, c'est-à-dire qu'on commence très macro et plus on avance dans la conception du bateau, plus on devient précis. Donc on fait une première boucle, par exemple, de devis des masses analytiques et ensuite on nourrit tout ça avec des informations du chantier, des équipes de Franck, nos calculs et voilà, et ainsi de suite. Pour arriver au produit fini en termes de définition. Voilà. Alors, on a défini des mots-clés qui sont toujours importants pour bien comprendre, pour que tout le monde parle le même langage. Donc, la marque Outre-mer, on a toujours essayé de se cibler avec évidemment un axe performance qui est très fort, un axe sérénité, sécurité, c'est-à-dire confiance dans son bateau, dans la gestion du bateau, ne pas réduire le niveau de stress, mais aussi une dimension d'émotion qu'on voit à travers le design général du bateau. Il faut qu'on se sente bien, qu'on éprouve une satisfaction à être sur son bateau. Donc là, pour le 48, on s'est reposé la question dans quels axes on pouvait s'orienter un peu plus. Et on est arrivé, toujours avec ces idées bien sûr, de performance, d'émotion, de sérénité, mais d'avoir un petit côté espiègle, joyeux, astucieux, malin, parce que c'est quand même le petit bateau de la gamme Outre-mer. Et il faut aller encore plus loin pour optimiser tous les espaces, pour avoir plusieurs fonctions à chaque fois pour chaque élément. Donc, c'est en fait, paradoxalement, c'est presque plus compliqué de faire un petit bateau réussi plutôt qu'un grand. Et évidemment, il faut garder le bon niveau de performance. Alors, on a depuis cette nouvelle génération d'outre-mer avec VPLP et Darnay défini des invariants. Mathias? Oui, c'est ça. Ce sont qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un outre-mer de loin, j'ai envie de dire, pour dire simple. Et donc, c'est effectivement une recherche de légèreté visuelle, des étraves inversées très caractéristiques. Depuis le 55, le poste de barre et avec la barre basculante, et également le siège double assise, des volumes de bordée très sculptés et des hublots de coque qui sont dessinés. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les Outre-mer. Donc je passe la main à Franck qui va nous expliquer ses premières boucles sur la conception de l'intérieur. Très bien, merci Mathieu, Mathias. Donc moi je vais vous présenter en fait les recherches et les itérations qu'on a fait sur le général arrangement. Alors GA, c'est général arrangement, ça veut dire la répartition des espaces à bord du bateau. Donc là, globalement, en haut à droite, vous avez le 45 historique que vous connaissez déjà. Et en bas à gauche, vous avez le 48. Donc vous pouvez vous apercevoir qu'on a globalement la même répartition de l'espace. Nous avons essayé d'autres répartitions d'espace différentes. Et en fait, on s'est aperçu que celle-ci était quand même la plus efficace et tout simplement la mieux. Une petite à noter toutefois quand même, vous le verrez dans la slide suivante, l'ajout d'une méridienne ici, 2 places sur le côté tribord du cockpit.
Donc quelques croquis d'intention, on part toujours de cette façon-là. Donc on conserve la cuisine en L qu'on avait dans le 45, mais elle est quand même bien plus grande que dans le 45. Vous avez une petite tablette, on y reviendra tout à l'heure ici pour encore augmenter la surface. Voilà, le bar que vous voyez à droite là de l'image, le bar intérieur-extérieur qu'on a créé sur le 52, qui a vraiment énormément plu sur le 52, donc on l'a remis sur ce 48, vraiment qui fait la fusion entre les deux espaces intérieur-extérieur. Et donc là, vous voyez la petite méridienne, enfin la grande méridienne plutôt, 2 places en haut à gauche ici. Et voilà, l'aspect convivial, ce mot convivialité a été aussi un mot, facteur pour nous, un mot essentiel. Alors on retrouve, le bar, la cuisine, on partage des éléments, des moments autour de tout ça. C'est un voilà, c'est l'aspect convivialité et sympa de l'espace à vivre qui était très important, pour nous. Je passe également sur les invariants d'ergonomie et de style qu'on avait sur ce bateau par rapport à ce que fait Outre-mer en règle générale et du 52, en particulier. Donc on a, toujours une, grande baie vitrée fidèle, enfin ce qu'on a également sur le 52. C'est un petit peu moins grand que le 52 évidemment. Par contre, c'est bien plus grand que le 45 en termes d'ouverture entre cockpit et intérieur. À droite ici, vous avez ça, se retrouve ça sur tous les outre-mer, une grande vision panoramique, aussi bien sur ce qu'on appelle le «pare-brise avant» entre guillemets et les vitrages latéraux également. Et on voit bien aussi une très, très belle ventilation naturelle soignée par les 4 hublots, en façade sur le pare-brise avant. En bas à droite, vous avez, l'invariant entre guillemets qui fait le style intérieur, des outre-mer aujourd'hui sur le 55 et le 52, notamment cette vague, entre la table à cartes et le canapé en L, hein, le sofa qui est en L. Voilà, cette vague-là, qu'on retrouve, partout sur les outre-mer. Et enfin, sur bâbord et tribord, une autre, vague panoramique, celle-ci, qui dynamise l'ensemble, qui fait un bateau avec un volume, qui donne l'impression d'un volume assez, important, sur l'ensemble du carré. Quelques nouvelles mood boards, effectivement. On a amené dans ce 48 un peu plus de couleurs, pour, rajeunir un peu, pour dynamiser, l'ambiance intérieure. Alors, vous allez le voir un peu plus tard, on a ici un univers, ce qu'on appelle nous vitaminé, avec plusieurs choix de couleurs, hein. Évidemment, vous verrez ça, pour ceux qui sont intéressés par l'achat du bateau, plus en détail avec vos équipes commerciales. Mais donc voilà, on amène beaucoup de couleurs dans ces solutions et on a quand même conservé, pour les gens qui étaient moins intéressés par avoir ces couleurs, on a quand même conservé comment dire? Un style, un design un peu plus classique, qu'on retrouve sur les 52 et 55 avec des grandes banquettes de couleurs un peu plus neutres. Voilà, un peu moins colorées. Alors les astuces que vous avez vues tout à l'heure, on les a finalement après ces croquis, et de phases d'études, de recherche avec, VPLP, avec le B Outre-mer, hein, c'est un vrai travail d'équipe, hein. Ben, voici la modélisation, quasi finale hein, de l'ensemble. Donc on retrouve le bar fixe ici, donc fidèle au 52. La grande méridienne de place, que vous avez vue, tout à l'heure en croquis. Voilà, quelques idées aussi sympas, on souhaitait, avoir une veille de quart, confortable. C'est-à-dire que vous avez évidemment le grand fauteuil de table à cartes qui est très confortable déjà, mais si on veut s'allonger, ben, on a simplement un dossier ici, un petit dosseret qui est côté table à cartes, qu'on vient entre guillemets plugger de ce côté-là, et là vous pouvez vous allonger et faire une veille de quart parfaite face à l'avant et être tranquille pour la nuit. Le fauteuil, ce même fauteuil donc de table à cartes qui a une position également pour la table, on mange, à la table, il fait office de siège. Le plateau coulissant qui augmente la surface de la cuisine, on en a parlé tout à l'heure, voilà.
Et puis une table qui est en option, une table vraiment multifonction, Smart Table, on va l'appeler, qui a plein de fonctions différentes. Bon, en haut à gauche, vous voyez la table haute et repliée. En bas à gauche, vous l'avez ouverte donc pour 6 personnes. Voilà. Pour information, à l'extérieur, on est plutôt aux alentours de 8 personnes et intérieur 6 personnes. Et la position classique en bas qui offre une position lounge pour éventuellement rajouter des couchettes supplémentaires ou pouvoir regarder un film sur un écran. Voilà. Et une position, comment dire, table basse sur laquelle vous pouvez voilà, simplement poser un verre, des plateaux et prendre l'apéritif tranquillement. Et cette Smart Table, je la développerai un peu plus tard ultérieurement avec vous, mais c'est vraiment, voilà, on a bien révolutionné ça et elle intègre le port de sets de table, de dessous de plats qui sont directement en place, de petits plateaux de jeu, etc. Tout ça est intégré à l'intérieur. C'est plutôt pas mal étudié, je pense. La cabine propriétaire, donc on retrouve les petites touches de couleur qu'on avait vues auparavant. Et puis un point qui nous avait été demandé aussi, vous avez évidemment en option la possibilité d'avoir un grand lave-linge. Alors c'est pas exactement celui que vous avez chez vous, il est un petit peu moins profond. Chez vous, ça fait 60 cm de profondeur, là ça fait 40 cm, mais ce qui permet quand même d'avoir 8 kg de lavage, ce qui est quand même super intéressant sur un bateau de voyage. En termes de volume de rangement et à titre comparatif par rapport au 45, on avait un peu la critique de temps en temps d'avoir un peu, pas énormément de rangement en tout cas. Donc là, on a aujourd'hui, en termes de comparaison, environ 1600 litres de rangement uniquement dans l'espace carré, hein, j'entends, il y a évidemment beaucoup plus dans les coques, mais dans l'espace carré salon, vous avez 1600 litres grosso modo de rangement versus 1150 litres dans le 45 et 1800 litres dans le 52. Vous voyez, donc on est proche du volume du 52. Enfin, donc les versions d'aménagement classiques. Donc, on a une version d'aménagement 3 cabines classiques avec sur tribord, donc en bas, la cabine master avec énormément de rangement dans cette partie-là. La salle de bain à l'avant avec la fameuse machine à laver dont on a parlé tout à l'heure, la douche, et puis en avant, beaucoup d'espace de stockage pour les voiles et autres. Donc on pouvait remarquer que la trame d'aménagement s'arrête assez en arrière pour vraiment avoir énormément de stockage à l'avant et surtout recentrer les poids du bateau vers le centre. Sur bâbord, vous avez donc la cabine arrière bâbord qui est symétrique de la cabine propriétaire tribord. Une salle de bain commune aux 2 espaces, arrière et avant. Et cet espace-là, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la cabine avant classique, mais également MyFreeSpace, j'y reviens tout à l'heure. La version 4 cabines, aussi classique, donc 4 cabines indépendantes, et donc sur tribord, une salle d'eau divisée en 2 espaces, un espace lavabo-toilette et un espace douche indépendant qui permet d'avoir des beaux volumes. Et sur bâbord, c'est la même chose que la version 3 cabines. Les fameux MyFreeSpace que vous connaissez déjà sur les 52 et 55, on voit qu'on a remis les mêmes, on a réintégré entre guillemets les mêmes que dans le 52 et 55, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir, le plus classique, c'est une cabine double à l'avant, ici, une cabine enfant avec 2 lits superposés et un dressing utilisé de temps en temps. Mais là, on a créé 2 nouveaux MyFreeSpace assez smart, qui consistent à avoir un lit double en partie basse et un lit simple en superposé, rabattable sur le côté. Et encore mieux, là je pense que celle-ci va faire des adeptes, cette super combo, on l'appelle, un grand bureau et la possibilité d'avoir une grande couchette double
très vaste, très large, un tout petit peu plus haute en hauteur, mais ça permet d'avoir en permanence donc la possibilité pour un propriétaire qui veut travailler sur son bateau d'avoir un grand bureau très vaste. Et le jour où il reçoit par exemple un deuxième couple d'amis, hein, le premier étant dans la cabine arrière, un deuxième couple d'amis, ben, il utilise ce couple d'amis, utilise ça et cet espace-là, il y a un grand espace pour très très large et satisfaisant. Évidemment, il n'y a plus de bureau à ce moment-là. Et on garde en plus du rangement en partie haute. Et on garde beaucoup effectivement de rangement en partie haute, tout à fait. Enfin voilà, donc l'espace final, on a aussi beaucoup d'importance. Regardez, les circulations sont très fluides. Et ça, on a insisté aussi beaucoup là-dessus. In fine, on a, ça c'est le plan final, si vous voulez. On a vraiment, j'insiste là-dessus, une circulation très très fluide. Donc jamais d'endroit où on va se retrouver bloqué quand on se croise. Voilà. Et comme sur le 52, la possibilité de sécuriser le cockpit, qui a été très appréciée, Oui. avec un accès en chicane ou qui est facile à fermer avec un petit siège qui vient bloquer le passage. Voilà, et la belle méridienne double ici qui va être un endroit assez sympa, je pense, aussi. Je vous relaisse la main. J'y retourne. Donc, Mathias, si tu veux commencer à détailler sur la structure, comment on dessine le bateau. Oui, quand donc on a vu un peu la spirale de conception. Une des premières étapes, c'est de poser les murs, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire donner les grandes dimensions du bateau, longueur, largeur, entr'axe entre les deux coques, et la trame de structure, hein, c'est-à-dire les 3 cloisons principales qui vont permettre la raideur du navire, c'est ça, la cloison de mât à l'avant, et donc la position du mât, l'équilibre du bateau. Une fois qu'on a fait cette première passe sur cette trame, d'ailleurs, Franck, tout ça se fait un peu en parallèle, va continuer à itérer sur les emménagements intérieurs. Tu peux passer à la suivante. Nos designers peuvent commencer sur la base de cette trame et des grandes proportions à faire des recherches de style extérieur. Donc là, on en fait voir que quelques-uns sur le bordé, le roof, basé sur ces grandes dimensions. Là, on commence à affiner. Donc, on a plusieurs thèmes au départ et ensuite, on n'en retient que quelques-uns. Et pour en retenir le dernier, qui est ce qu'on appelle le Go With One, qui est le thème de style extérieur qui est retenu. Assez rapidement, on passe en 3D. Je crois que c'est la slide. Alors non, alors ça c'est d'accord. Et comparaison entre les 45 historiques, le 48, c'est ça. Le 45 qui est en bleu, le 48 le en 48 en jaune. Et donc on voit qu'on a un petit peu plus de hauteur de roof qui nous permet, qui vient du fait qu'on souhaite avoir une vision frontale haute plus importante. Et donc la superposition qui est en vert. Voilà. Et le 52 derrière. Et on passe très rapidement en volumétrie et en 3D. Vincent vous partagera la maquette numérique. Mais ça, ce sont les premières ébauches de volume. 3 quarts avant, 3 quarts arrière, à partir des dessins de nos designers. En parallèle de tout le travail que Franck et le chantier font, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on travaille tous les trois, les 3 entités ensemble, on n'arrête pas d'échanger. Et c'est un jeu de ping-pong puisque tout est lié, la structure avec l'intérieur avec la structure, le plan de pont. Donc là, on travaille sur le plan de pont et les plans de manœuvre avec les équipes de Benoît. Le plan de voilure, je crois que c'est la slide suivante. Voilà, qu'on affine. Ce qui nous permet ensuite, en s'appuyant sur un devis de masse, de faire des calculs de prédiction de vitesse.
peut De continuer. stabilité. Et de stabilité. Une fois qu'on a ces premiers volumes en 3D, les designers continuent à travailler à la main et à échanger avec le designer numérique sur les détails de forme extérieure. Là, on voit l'intégration du winch de manœuvre, l'oreille de roof, les jupes arrière. Également, le poste de barre avec son siège. Donc, ça, c'est une première planche qui fait voir un petit peu l'ergonomie, les passages, les dégagements. Et ensuite, le siège en lui-même, la position. Ah, ça, c'est une vue des marches d'accès au mât et au winch de mât. Et tout ça, donc c'est un aller-retour entre nous trois. Et puis, tout ça a été également... le chantier a fait un mock-up à l'échelle 1, donc de toute la zone entre la cloison de roof que vous voyez là et les jupes, pour qu'on valide l'ergonomie générale. C'est un aller-retour, puisque là, on y était encore récemment, et on a quelques petites modifications, mais en gros, tout est déjà bien défini, et on n'est plus que dans l'ajustement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tester. On fait des simulations numériques, on teste plein de choses, mais au final, il faut quand même vérifier la hauteur pour manœuvrer un winch, les écoulements d'eau, les pentes, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de points qui nécessitent des allers-retours. Donc tu vas prendre la main sur la 3D? Ouais, Vincent? Alors, je te laisse expliquer ou... Suite à tout ce qu'on a vu, on peut regarder, on a porté une attention toute particulière sur la qualité des volumes, tout en continuant à échanger avec la technique. Et le but, c'est d'arriver à intégrer toutes les lignes de style du design sur ces volumes. On peut voir toute l'implantation du pied de mât, du rail, de voile d'avant. Des capots, des bossages de Les capots, les winch, bossages de winch. ajuster les hauteurs pour que la structure passe, et les volumes intérieurs d'emménagement également. Travail de l'élévation, de l'ensemble de la ligne extérieure du roof. Toutes les modifications qui ont été faites aussi sur le Bimini, on a apporté un peu plus de lignes par rapport au premier dessin qui était très tendu. En parallèle, il y a donc les équipes de Benoît qui travaillent sur tous les systèmes, entre autres, et le plan de pont. Et on fait ces allers-retours entre le bureau d'études Outre-mer et nous-mêmes et nos équipes. Et petit à petit, on intègre. Donc, tu peux peut-être intégrer maintenant on intègre. Alors, on ne va pas faire voir tous les systèmes à l'intérieur, mais le balconnage, les postes de barre, tout ce qu'on a vu en croquis juste avant, ce qui nous amène à une maquette numérique complète avec tous les éléments. Et c'est là où vraiment l'interaction entre chaque corps de métier est primordiale, parce que vraiment la géométrie du gréement, par exemple, et les efforts appliqués par le gréement ont un impact sur la structure interne du bateau et qui elle-même a un impact sur les aménagements. Donc il faut être sûr qu'on soit tous au courant de ce qui se passe dans la boîte. Et c'est à chaque corps de métier d'exprimer sa partie, d'exprimer les espaces nécessaires pour implanter, que ce soit un réseau de carburant, la cale moteur avec tout ce qu'elle constitue, ou bien une salle de bain qui a certes des meubles, mais aussi de la tuyauterie, de l'électricité, de la structure cachée. Et voilà, le but, c'est que chacun puisse exprimer sa partie en 3D et qu'il y ait ce qu'on appelle des rebouclages de maquettes. Vous en voyez un là à l'écran, pour être sûr que voilà, chacun a bien son espace et qu'on ne se marche pas les uns sur les autres. En fait, c'est un énorme puzzle. Voilà.
Et notre mission à ces trois entités, c'est de faire le puzzle. Puzzle interactif, je compléterais, où la forme des pièces peut changer. C'est Ouais. ça. Ouais. Et c'est ça qui est parfois surprenant quand on voit des maquettes 3D. Les maquettes 3D apparaissent très rapidement dans un projet. On voit une maquette 3D depuis plus de 6 mois sur nos écrans. Et pour autant, elle ne cesse d'évoluer. Et à chaque fois, c'est un petit détail, un petit détail, un petit détail qui évolue pour se marier avec le reste de la zone. Et donc, en fait, c'est la spirale qu'on montrait en tout début, la boucle navire, elle s'exprime bien là. C'est qu'à chaque étape supplémentaire de validation d'une géométrie, on a un impact sur plein d'autres choses. Et donc, on revient sur tous ces autres critères pour être sûr qu'à la fin, on reboucle le design, l'ergonomie, le poids et donc la performance, les coûts, le sens de montage pour que le bateau soit facile à fabriquer et que tout se séquence dans le bon ordre. Voilà, il y a beaucoup de contraintes à mettre ensemble et à chaque fois, il faut bien reboucler que toutes les étoiles s'alignent. Donc Ok. on embraye avec la même chose pour l'intérieur. Mhm. Mhm. Donc Franck, tu prends la main. Ouais. D'accord, donc là, en fait, vous avez la même maquette numérique de l'extérieur sur laquelle on a ajouté un petit peu d'éléments intérieurs. Donc voilà, je vais vous faire juste un petit travelling transversal. Vous allez retrouver l'ensemble des éléments. Vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Donc là, on voit bien dans les deux cabines arrière, vous êtes ici à bâbord et là à tribord. Donc la cabine master propriétaire ici. Donc voilà, on avance légèrement à l'intérieur du bateau et c'est comme ça qu'on peut se voir la totalité des espaces. Évidemment, je vais vous faire un petit changement de côté. Donc on avance toujours dans le cockpit. On va passer maintenant dans le carré, la cuisine. Hein. On a donc vous voyez l'ensemble de la ventilation. Ça c'est en bleu, c'est les parties qui sont les climatisations qui sont en option dans le bateau. Les réfrigérateurs, l'ensemble de la cuisine. Le carré principal, enfin le carré, pardon. On va mettre la carte. Donc tout ça, ça doit évidemment fonctionner ensemble, comme l'ont dit Benoît et Mathias. Voilà. Bon, rapidement, l'ensemble des systèmes qu'on vient de voir également, rapidement. Bon, c'est bon pour moi. Je vous laisse la main. On a une question de Delphine qui dit que les coques ont l'air plus volumineuses que sur le 45. Mathias Oui, pardon, j'avais mon micro éteint. Oui, en effet. En tous les cas, au-dessus de la flottaison. Ouais. Parce qu'effectivement, on a pu optimiser la gestion du poids et donc on arrive à donner plus de volume en gardant les mêmes ratios de puissance. Et tu peux nous confirmer, tu peux parler des performances peut-être 2 minutes? Oui, on a donc fait un premier jet de VPP, c'est-à-dire de prédiction de vitesse sous voile. Et donc, on est à un ratio de puissance, donc un ratio entre déplacement et surface de voilure un peu plus important que sur le 45 actuel. Et des volumes de flotteurs, de coques qui sont en effet un peu plus importants au-dessus de la flottaison, c'est-à-dire qu'on n'altère pas la finesse des coques sous la flottaison et donc des performances. On a des ratios longueur-largeur qui sont équivalents. Oui, tout à fait. Bon, et donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. Franck, tu veux commenter? Alors attends, voilà. En presque vrai. En presque vrai, en presque vrai.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant l'amélioration de la qualité des rendus. On se rapproche du photoréalisme, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, bah, donc non, non, j'ai pas grand-chose à ajouter, bah, si ce n'est effectivement que c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est des milliers, d'heures, d'interaction, pour arriver à ce résultat. Hem, là, là où on est assez, enfin, heu, «satisfait» entre guillemets, c'est vraiment cette fusion intérieur-extérieur qu'on retrouve, aussi dans le 52. D'ailleurs, on voit bien que quand on est à l'intérieur, on voit on est en fusion avec, l'extérieur et inversement. Heu, on a, voilà, enfin l'ensemble est assez, plutôt ergonomique. On est aussi assez satisfait de la taille de la cuisine, versus, le 52 et le et le 45. On est bien plus grand que le 45. On est légèrement en dessous le 52, ce qui est logique, hein, en termes Oui, de on a le voilà. four et les plaques du 52, par exemple, avec Ah tout à fait. Ouais, des plans de ouais, travail qui sont plus larges. ouais, ouais. Et il y a un petit détail qu'on n'a jamais vu sur un outre-mer encore. La ventilation latérale. Voilà. Ah oui, Ouais. j'avais oublié. La ventilation latérale effectivement qui vous permet, lorsque vous êtes, au port hein, et que le vent vient, latéralement, donc souvent, c'est pas évident de ventiler le bateau. Là, c'est le fait d'ouvrir ce hublot, permet de bien ventiler, le bateau, même au port. Mmh. Et pourquoi ça a été possible sur ce bateau? Ah parce qu'on a ici, cette partie du vitrage ici est plate et commence à, cintrer, après, grosso modo, après le poteau que vous voyez ici. Ça, alors que Heu, sur les autres, voilà, c'est cintré dès le début. c'est cintré dès le début, voilà. Bah, C'est c'était encore une une, demande, voilà, verbatim, c'est ça. qui a eu une évolution, de la demande, enfin des souhaits des «utilisateurs» entre guillemets, qui souhaitaient pouvoir ventiler également par le côté. Voilà, C'est ça vrai faisait que partie du cahier des charges et donc on s'est assuré, comme vient de le dire Franck, que la partie arrière du vitrage latéral de roof soit plan pour pouvoir y insérer cet ouvrant. Vous avez également 2 ouvrants, on peut revenir sur la slide d'avant, hein, le 2 ouvrants comment dire? En partie haute, hein, des panneaux de pont, qui sont les petits panneaux de pont, ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, voilà, qui permettent également de ventiler le bateau. Donc vraiment au niveau ventilation, on a bien soigné la chose, de façon à pas, on n'est pas en reste là-dessus. donc on a repris les ouvrants frontaux du 52 qui fonctionnent très très bien parce que la possibilité de les ouvrir vers la droite ou vers la gauche et de les orienter fait qu'on dirige le flux d'air vers l'endroit où on se trouve sans avoir besoin d'ouvrir énormément. Donc on est à la fois pas trop exposé dans du mauvais temps et très orientable. Tout à fait et voilà, un point assez sympa pour un lieu de vie, donc cet espace, encore une fois, barre méridienne double, proximité de la table, faciliter aussi les positions, pour, manœuvrer le bateau, hein, vraiment, tout ça c'est très, très ergonomique, hein. La position des winches a été, vraiment très bien étudiée. On n'en a pas parlé tout à l'heure, la possibilité de la barre à roue de descendre à l'intérieur du cockpit pour éventuellement, barrer, protéger des embruns. Heu, je sais pas Et si barre franche en option à tribord, qui n'apparaît pas sur ce rendu, mmh, mais donc avec la même banquette fait une banquette similaire au 52, et voir si les gens veulent la configuration du 45 avec les sièges ergonomiques du 45, c'est aussi possible. Alors ça a été une demande récurrente de pouvoir s'asseoir à deux face à la route, qui était la grosse différence entre le 45 et le 51. C'était pas possible sur le 45, on n'avait vraiment pas la place. Là, ça va être une position assez confortable. et j'ajouterais quelque chose de très, très important au niveau de circulation également, c'est le passage en avant de la barre.
C'est-à-dire que vous pouvez circuler, les 2 personnes étant au poste de barre, vous pouvez circuler vers les passes avant, de l'intérieur du cockpit sans gêner le barreur. Donc là, on voit la gamme actuelle comme elle se présente, le 48 au premier plan, le 52 au milieu et le 55 dans le fond. Et donc, on peut attaquer les questions. Est-ce qu'on a des questions? Donc, on a des questions globalement sur le devis de poids du bateau lège et charge utile. Charge utile. T'as ça en tête, Benoît? Ouais, donc le Je bateau lège sera aux alentours de 10 tonnes 5 Ouais, et on aura une charge utile nettement supérieure à celle du 45 puisqu'on pourra embarquer jusqu'à environ 4 tonnes de c'est ça. charge, incluant l'équipage, son approvisionnement, ses équipements personnels et également les options, les options qui auront configuré ce bateau. On a une autre question de Johan qui nous demande quand est-ce que le bateau sera lancé en production et quand est-ce qu'on estimera voir le premier 48 à l'eau. Ouais. Donc le bateau démarre en production pendant l'été. Les outillages sont en cours de fabrication. Le moule de coque est en cours de fabrication. On démarra sur le site de Lorient la fabrication courant juillet. Et le premier bateau touchera l'eau en début d'année 2026. Dans un an, en fait. Hein. Exactement, dans tout juste un an. Et sera exposé donc au Salon de la Grande Motte en avril 26. Tout à fait. On a également des questions sur le plan de voilure, pas mal de questions sur le plan de voilure. Est-ce qu'on a des choses à partager sur les surfaces de voile, les plans de voilure prévus? Voilà, ça par exemple. Mathias? À partager, ça c'est Mathieu et Benoît, à vous de Oui. répondre, mais oui, bien sûr. Alors sur la philosophie générale du plan de voilure, elle est très similaire à ce qu'on a sur le 1.52, 1.55, une version standard en grand voile Solent avec une option pour un grand code 0 qui se grée sur le roof. Et il y a également l'option génois pour ceux qui le préfèrent, avec un peu plus de puissance dans les petits airs, génois grand voile, et une option trinquette pour pouvoir réduire dans le gros temps. Donc ça c'est très similaire, et des voiles de portance, Spiassi et Genaker qui se grée donc sur le bout dehors que vous voyez là sur la vue de profil, qui sera légèrement plus long que sur le 45, donc soit en bout dehors rétractable comme sur le 45, soit en longeron composite en option comme sur le 52 et 55. Avec les écoutes qui reviennent donc sur les 2 winches qui sont dans le cockpit. Exactement. Voile de portant, dérive et enrouleur emmagasineur se contrôleront depuis le cockpit, les winches de fond de cockpit. Et toutes les manœuvres de grand voile et de solent autovireur ou trinquette autovireuse se font depuis le poste de barre haut à bâbord. En termes de surface de voile totale, Mathias, je ne sais pas si tu as les chiffres en face, mais on est légèrement supérieur à celle du 45, ce qui est assez évident puisqu'on le poids du bateau est légèrement supérieur à celui du 45 pour porter le volume dont on vous a présenté les formes. Donc on a compensé avec un peu plus de surface de voile qu'un 45. Ouais. Une grand voile de 86 mètres carrés, donc très rapidement, un génois de 53 mètres carrés et un Solent autovireur de 35 avec une
trinquette de 24 mètres carrés. Voilà. Ouais, une différence par rapport au 45, c'est que le rail de Solent ou Trinquette est sur le roof, au pied de mât, Oui, alors qu'il est sur le pont sur le 45, et ça veut dire que ça dégage l'espace en avant du mât comme une zone de vie, parce qu'on n'est pas sur le passage de l'écoute. Mhm. Exactement. Ça réduit un petit peu la surface du Solent, puisque le point d'écoute remonte, d'où la compensation sur la surface de grand voile. Mais par contre, en termes d'ergonomie et de sécurité, c'est un grand changement, effectivement. Éloi, d'autres questions? Donc on a une autre question sur les réservoirs eau et carburant et sur quelle motorisation sera proposée sur le bateau. Donc on a des réservoirs légèrement plus grands que ceux du 45, du moins pour le gasoil, avec 450 litres de gasoil, entre 400 et 450 également pour l'eau. Et en termes de propulsion, on sera sur un 38 chevaux. Donc il est un peu supérieur aux 30 chevaux qui étaient installés pendant des années sur le 45, pour répondre à la demande justement d'un peu plus de puissance. En termes de performance, est-ce qu'on va se retrouver plus proche d'un 4X ou d'un 45? entre les deux. Entre les deux. Après, sachant que on peut développer améliorer, optimiser la performance en gagnant un petit peu de poids, en évitant de charger trop le bateau et en améliorant un peu le plan de voilure. Donc clairement, la version génois est un peu boostée dans le petit temps, là où le Solent est un peu moins toilé et plus adapté à l'Alizé, par exemple. Mais ça se situera surtout, bien entendu, ça c'est la configuration la plus performante, mais également dans le gain de poids, gain de masse. Une autre question, est-ce qu'il y a une motorisation hybride qui est envisagée sur ce bateau? Envisagée, oui, tout à fait, elle est à l'étude. On travaille avec plusieurs partenaires là, depuis de nombreux mois maintenant pour pouvoir proposer une propulsion hybride. Donc elle est à l'étude, elle n'est pas encore disponible parce que pas encore aboutie techniquement. On a besoin et nos fournisseurs ont besoin de plus de temps d'intégration. Ils ont beaucoup du marché de l'hybride, à commencer par assouvir les grosses puissances, les 115 et 80 chevaux. Les études sont encore en cours pour les plus petites puissances, mais ça viendra. Et donc, lié à ça, on a aussi des questions sur la puissance électrique. Donc, quelle puissance électrique est prévue? Et idem, quelle est la puissance de panneaux solaires prévue? Comment ils seront apagrés? Et à quel endroit? Sur la puissance du moteur électrique, de la propulsion électrique, il est trop tôt pour le dire, parce que justement, plusieurs solutions techniques sont en train d'être étudiées. Et donc, il est un peu trop tôt pour avancer un équivalent kilowatt à notre puissance actuelle de 38 chevaux. Par contre, sur le solaire, on vise à avoir 2 kilowatts minimum entre distribution, entre les panneaux solaires des bossoirs et panneaux solaires sur le bimini et le roof. Et ça, on essaye d'en trouver au maximum. On sait qu'on souhaite pouvoir avoir plus de solaire qu'hier. Aujourd'hui, on a à peine plus de 2 kW sur le 52 et sur le 55. Et on essaye de trouver un maximum d'espace à droite à gauche pour en avoir de plus en plus. Donc le 2 kW est un minimum à ce stade. Je crois que pour l'instant, on a fait le tour des questions qui avaient été relevées dans le chat. Une dernière question qui vient d'arriver. En termes d'éco-conception, est-ce qu'il y a des solutions qui avaient été utilisées à l'époque sur WeExplore qu'on a prévu de réintégrer sur cette phase projet, ou est-ce qu'il y a d'autres choses en éco-conception qui sont prévues sur ce bateau?
Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a une grosse brique d'éco-conception dans le projet 48. Dès le début du projet, on a inscrit ça comme un des points clés du projet qu'il fallait monitorer. Directement tiré du projet We Explore, non. Puisque le gros sujet de We Explore, c'était la fabrication en lin du pont. Et cette expérience a été très enrichissante, mais nous a démontré que c'était peut-être pas forcément la meilleure piste d'éco-conception pour un bateau de série, ou en tout cas pas pour des grosses pièces comme le pont. Par contre, on a de nombreuses autres pistes qui nous permettent d'abaisser l'impact carbone des bateaux, puisque aujourd'hui on sait mesurer l'impact carbone de chaque bateau sorti du chantier. On a développé des outils internes nous le permettant, et donc on a un objectif de 10% de réduction de cet impact sur le 48 par rapport au reste de la gamme. Et donc ça passe par pas mal de choses, notamment des outils d'infusion qui sont un petit peu différents pour limiter les déchets, des choix de mousse recyclée sur beaucoup plus de pièces du bateau que ce qu'on faisait par le passé. Ça passe aussi par une optimisation de l'usage, puisque en optimisant la consommation moteur, et pour cela il faut optimiser toute la chaîne de propulsion du moteur jusqu'à l'hélice. En faisant beaucoup d'analyses d'hélice, on se rend compte qu'il y a un énorme gain de consommation de carburant à trouver. Donc on travaille là-dessus également, et être le plus autonome sur la partie énergétique, c'est ce qui permet aussi de brûler un minimum de carburant, puisqu'on se rend compte que à l'usage, c'est quand même le carburant qui est le plus gros impact sur nos bateaux. Et comme le carburant est principalement utilisé pour faire de l'énergie, presque au-delà que pour la propulsion, on propulse principalement à la voile, c'est vraiment sur l'autonomie énergétique qu'on souhaite faire le plus d'efforts. Il y a des questions sur le budget. Donc l'objectif, c'est de pouvoir naviguer avec un bateau prêt à partir aux alentours d'1,3 million. Les premières estimations, on arrive à être un peu en dessous, 1,270 280. Et les bateaux configurés en ce moment, les plus équipés, les plus luxueux, atteignent 1,5 million. Une question intéressante, pourquoi le poste de barre est à bâbord et pas à tribord comme le font la plupart des chantiers? C'est pour Mathias, ça? Pourquoi le poste de bar est C'est à bâbord et pas à tribord. Alors, c'est parce que vous allez m'aider, les gars, mais c'est la cuisine qui est à tribord. Pourquoi la cuisine est à tribord? Parce que la cabine propriétaire est à tribord. Et donc, la descente qui donne accès à cette cabine est plus avancée, ce qui libère l'espace pour la cuisine et qui nous permettait donc d'intégrer la méridienne de ce côté-là et non pas les marches et le winch. Je crois que c'est ça. Voilà. En fait, c'est assez fréquent que le poste de barre soit à l'opposé de la cuisine. C'est aussi un héritage du 45. Le 45 a exactement la même organisation d'espace. Ouais. Donc oui, c'est effectivement comme ça sur le 45. Et architecturalement, c'est ça, c'est l'empilement de côtes de la maille. Par contre, est-ce que le bateau fonctionnerait en symétrie? Oui. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est un choix architectural de début de projet, effectivement, qui est lié à d'autres zones du bateau, dont la cuisine, puisque le poste bar bas, on estime qu'on veut avoir la vision la plus libre et la plus dégagée possible vers l'avant du bateau sans être obstrué par quelqu'un qui serait en train de cuisiner. Mais on aurait pu tout inverser. Ça, c'est un choix architectural de Quelle taille d'annexe est possible? Ce qu'on recommande, c'est 3,10 ou 3,30, mais on peut mettre une 3,50, sachant qu'il y a un peu plus de volume dans les coques, notamment à l'arrière, on portera un peu mieux la charge. Donc il supportera mieux le poids de l'annexe que le 45, sur lequel il fallait vraiment rester avec une petite annexe légère.
On a une question de Timothée. Quelle est la hauteur sous barreau dans le carré? Franck. Allez, alors c'est là, pour ta Franck. ça c'est La colle. le fichier de tout à l'heure. Tu l'as pu? Alors, Timothée Colle. nous précise qu'il est grand, La mais il ne nous colle. donne pas la taille, hein. La colle. Je vais mesurer directement dans la 3D. Comme ça, vous aurez l'information. Voilà. Et c'est vrai qu'on est bien plus grand que dans le 45, évidemment. On n'a plus du tout l'effet, vous savez, où on pouvait éventuellement. Ok, merci. 1,98 à l'arrière du carré. Et sur l'avant, on est à combien exactement? 1,90 m sur l'avant. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est la hauteur des vitrages devant. C'est-à-dire que ça permet à quelqu'un de grande taille, d'environ 1,90 m, de voir l'horizon sans, debout dans le carré, de voir l'horizon sans devoir se baisser. Et ça, c'est important. Ça faisait partie des critères, aussi bien latéralement que sur l'avant. Donc, c'est un bateau qui est fait pour les petits et pour les grands. Est-ce que nous avons prévu une version 48X? Oui, en fait, c'est comme tous les bateaux de la gamme. On peut personnaliser, customiser avec des options accès performance. Comme je disais tout à l'heure, le premier point, c'est de ne pas mettre trop de choses. Si on peut éviter le cockpit en tech et la clim, bah, on gagne un petit peu en performance. Et après, on peut aller chercher des gains de poids supplémentaires avec un roof en carbone, avec les cloisons en Les carbone. cloisons en carbone. Donc le mât carbone, oui, il y a une belle marge entre le bateau le plus basique et le bateau optimisé. Quelle est la capacité de production annuelle et quel est le prochain slot disponible? Alors, capacité, alors comme tous les nouveaux modèles, il y a une courbe d'apprentissage qui va nous permettre de monter en capacité de production. La première année, on prévoit de faire 8 bateaux et on va monter, on espère, au-delà de 15 assez rapidement. Et le premier slot disponible aujourd'hui, il est pour l'été 27. Le premier bateau navigue en 26 et en fait, la première année de production est déjà vendue. Et donc là, on peut livrer en été 27. Ah, désolé, Johan, ça a l'air d'être. Oui, il y a quelqu'un qui est déçu là, je crois. Oui, générateur, compresseur, bouteille de plongée, c'est possible. Oui, oui, ce qui nous a conduit beaucoup, c'est effectivement d'augmenter les capacités par rapport au 45. Donc sur le 45, il y a beaucoup de choses qui étaient des choix parfois difficiles. Bien sûr, hydrogénérateur, on pourra. Sachant que l'hydrogénérateur ne produit que quand le bateau avance. Le 45 reste-t-il dans la gamme? Oui, a priori. Donc, plus de questions. Je crois qu'on a tenu Timing. on a tenu à peu près le timing. Et donc, atteindre l'autonomie énergétique avec 2 kW de solaire, l'hydrogénération, les équipements intérieurs, ça semble compliqué. Ben non, en fait, on s'aperçoit que c'est de plus en plus facile parce que les producteurs sont plus efficaces et les consommateurs plus économiques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on fait de toute façon un bilan énergétique pour chaque projet, à moins de vouloir naviguer avec de la clim 24/24, ça reste un consommateur important. Mais non, non, on vise tout à fait l'autonomie énergétique. Bon, ben, on vous donne rendez-vous très bientôt. On postera l'avancement du bateau pendant la construction. Et puis on espère que vous nous rejoindrez au Salon de la Grande Mode pour voir ça en vrai.
Eh ben, merci Merci à à tous. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre attention. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au À revoir. bientôt.